Code de procédure pénale indique que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire ou parlementaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur. Dans un tweet, il y a 30 minutes, vous avez indiqué qu'il y avait des faits d'une extrême gravité, d'un possible détournement de fonds publics à des fins électorales. De la même manière que vous avez mis en cause un salarié de France Télévisions. C'est votre droit, mais on ne peut pas se contenter d'un tweet, monsieur le rapporteur. Si ces faits, si vous avez une suspicion de faits caractérisant un possible détournement de fonds publics à des fins électorales ou des faits qui peuvent qualifier un emploi fictif d'un salarié de France Télévisions, je vous demande instamment, comme la loi vous y oblige, à saisir la procureure de la République au titre de l'article 40. Voilà, je pense que c'était important. Merci Monsieur le Président, et vous avez raison de rappeler que l'objet de cette commission d'enquête est de faire toute la lumière sur 3 points, les entorses à la neutralité, les dysfonctionnements financiers et les conflits d'intérêts. Vous évoquez notamment les suspicions sur un cas d'emploi fictif à la tête de France Télévisions. J'ai demandé dans mon pouvoir de contrôle sur place et sur pièce un certain nombre de documents et de preuves de la réalité et de la matérialité des missions de la personne que vous évoquez. Je vous affirme et je vous confirme que je saisirai le procureur sur la base de l'article 40 pour ce fait comme pour d'autres. Des faits de détournement d'argent public qui concernent directement le contribuable, des faits de prise illégale d'intérêts, de pactes de corruption qui concernent d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public qui se sont compromis avec des sociétés de production pour des montants de plusieurs millions d'euros, pour moi sont des faits pénalement répréhensibles et vous pouvez totalement